Nous sommes dans une société où de plus en plus des personnes se plaignent du fait qu'on leur manque de respect. Et dans la plupart des cas, lorsqu'on nous manque de respect, on commence à adopter des comportements de fois sévères envers des personnes et pensant qu'on sait que ce comportement va remettre les choses dans leur cours de vie normal, mais ce comportement va de plus en plus empirer la situation. Et généralement, ce n'est pas toujours qu'on nous a manqué du respect, mais le problème c'est qu'on s'est fait manquer du respect. Et c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas reconnaître. Dans la plupart des cas, le respect n'est pas quelque chose qu'on nous donne. Parce que les gens, déjà dans cette société moderne où tout le monde pense être ami à tout le monde, être plus grand que tout le monde, le respect est quelque chose qu'on s'est imposé. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, des quelques règles fondamentales pour pouvoir imposer le respect. Il y en a plusieurs, c'est vrai, mais je veux juste en donner quelques règles qui vont vous être utiles pour réussir. La première règle d'or lorsque vous voulez qu'on vous respecte, c'est que vous devez d'abord apprendre à respecter les autres. C'est l'une des grosses erreurs que je vois par exemple avec des personnes âgées. Je me rappelle qu'il y avait un vieux à moi, chaque fois qu'on s'est croisé avec lui dans la rue, c'est vrai qu'il m'avait connu quand j'étais encore tout petit, il a gardé les mêmes réflexes, même quand il me rencontrait avec des amis, il aimait bien blaguer avec moi, me dire qu'il allait me taper en pleine route. Heureusement qu'il avait jamais essayé, tu vois. Mais après ça me dérangeait, tu vois. Et ça faisait que quand je le voyais, je préférais bien l'éviter qu'aller l'approcher. Bien qu'il était un aîné et quelqu'un que j'avais connu dans mon passé. Quand vous avez ce genre de comportement, vous serez surpris de voir des gens qui vont vous manquer du respect. Parce qu'en réalité, si vous ne sortez pas de vos limites, de votre zone, il y a très peu de chances que quelqu'un traverse la zone pour vous manquer de respect. Supposons par exemple qu'il y ait des gens qui sont en train de crier les uns sur les autres et que vous êtes dans la même pièce, au lieu de crier aussi les uns sur les autres, vous vous retirez à l'extérieur. En tout cas, il faut que quelqu'un soit fou pour qu'il quitte la pièce et vienne à l'extérieur pour aussi vous manquer de respect. L'attitude que vous allez renvoyer va directement renvoyer un message. Et donc, si vous avez l'habitude de respecter les autres, c'est automatiquement un message que vous les envoyez pour que eux aussi vous respectent. Et c'est très important. Donc, si vous voulez vraiment qu'on vous respecte, première règle d'or, respectez les autres. Que ça soit un enfant, que ça soit quelqu'un de plus âgé, que ça soit quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens ou quelqu'un qui ait amplement de moyens, apprenez à respecter les gens. C'est le point de départ pour qu'on puisse aussi vous respecter. La deuxième des choses qui vous fera respecter, c'est d'éviter d'être chez autrui à tout moment. Ça paraît banal, mais c'est vrai. Vous savez, dans la vie, quand on s'habitue à quelqu'un, même sans le vouloir, on commence à avoir des écarts. Et c'est là que le bas blesse. Parce que vous êtes habitué à avoir par exemple un serviteur, un ami qui vient tout le temps à la maison. Et à force de le voir à la maison, vous finirez par croire que c'est quelqu'un de chez vous. Et quand c'est quelqu'un de chez vous, avec les gens de la maison, il peut arriver qu'on puisse avoir des petits écarts. Or, quand c'est quelqu'un de l'extérieur, ces petits écarts prendre généralement des proportions beaucoup plus élevées dans sa manière de percevoir cela. Et donc, vous devez vraiment mettre un accent majeur sur le fait que vous devez éviter d'aller trop chez les gens. Écoutez-moi très bien, je n'ai pas dit de ne pas aller chez les gens, mais d'en faire trop. La Bible d'ailleurs interdit d'être tout le temps dans la maison de quelqu'un de peur de se faire manquer du respect. Et c'est très important. Si vous êtes le genre de personne qui aimait toujours aller tout le temps chez les gens, vous-même vous êtes en train de vous mettre dans une zone où un jour, on finira par vous manquer du respect. Et si par-dessus tout, au-delà d'aller chez les gens, vous y ajoutez aussi un peu le fait de manger là-bas régulièrement, vous avez vraiment mis la cerise sur le gâteau, un jour, ça va barder. La troisième des choses qu'il faut éviter lorsque vous voulez vraiment gagner du respect, c'est d'avoir des demandes excessives. Vous savez, dans la vie, tous on a besoin que les gens nous aident, mais deux fois, lorsque vous commencez à trop demander, même la personne la plus généreuse s'est lasse de vos demandes. Et deux fois, vous ne vous rendez pas compte, vous commencez à appeler, la personne ne répond plus, vous partez chez elle, elle ne sort plus rapidement dans sa chambre et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est parce qu'elle sait que chaque fois que vous appelez, chaque fois que vous allez chez elle, c'est toujours pour des demandes. Et quand vous devenez ce genre de personne, même si vous allez maintenant commencer à bouder les gens, vous avez déjà vous-même fixé l'élément sur lequel les gens commenceront à vous manquer du respect. Donc, s'il vous plaît, 3 éléments. 1. Respecter les autres. 2. Éviter des fréquentations excessives. 3. Éviter
des demandes excessives. Apprenez à être quelqu'un de sérieux. Vous savez, des fois, tu peux manquer de l'argent, mais manquer de l'argent royalement. Tu peux manquer le transport et marcher à pied sans que tu ne puisses te faire manquer du respect. C'est aussi ça, être un homme, c'est savoir s'assumer et se prendre en charge avec ce qu'on a, mais aussi avec ce qu'on manque, parce que c'est ça qui fait l'homme. Si vous faites ça, je vous garantis que vous allez garder votre respect et beaucoup de gens tout autour de vous commenceront à vous apprécier parce que vous serez ce qu'on appelle un vrai homme ou une vraie femme. Next time.